Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'intéressant, comme toujours. Et il s'agit d'un phénomène très présent dans la société aujourd'hui parce que avec l'avancée de la technologie, plus précisément l'Internet et l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes pensent que, en fait, la société est en train de s'améliorer. Mais comme je le dis et comme je le dis toujours, ce n'est pas le cas. Et nous allons voir aujourd'hui un peu plus en détail pourquoi est-ce que les gens pensent que la société s'améliore et pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas. Et pourquoi est-ce que toi qui es en train de vouloir changer, grandir, devenir riche, pourquoi est-ce que cela ne va pas arriver? Et voir donc comment est-ce que nous pouvons changer tout cela. Parce que d'une part, c'est très bien de reconnaître un problème, ce qui a été le cas pour pas mal de personnes, où beaucoup de personnes ont pris cette initiative-là de dire « Ah, il y a un problème dans la société, comment faire pour aider le plus de personnes que possible à pouvoir avoir un standing meilleur, une vie meilleure, une qualité de vie tout simplement plus excellente. » Mais ce que nous remarquons de plus en plus, plus précisément de nos jours, avec l'évolution de l'Internet et de l'intelligence artificielle, la qualité et le niveau de vie des personnes ne font que baisser. Oui, ça devient de plus en plus difficile pour des personnes, pour des familles, même des travailleurs, ça devient de plus en plus difficile pour plusieurs personnes de subvenir à leurs propres besoins. Et aujourd'hui, la majorité de personnes sont endettées. Très peu sont des personnes qui ont vraiment de l'argent cash. J'étais avec un ami récemment et c'est là qu'il montrait comment, si tu as 5 000 € aujourd'hui, qui t'appartient et que tu n'es pas endetté, alors tu es vraiment extrêmement riche. La majorité des personnes n'en ont plus. Beaucoup de personnes sont complètement endettées, comme je l'ai dit, soit à travers des crédits sur la voiture, le loyer, dans les maisons, les personnes qui prennent un crédit pour acheter des maisons, des personnes qui prennent un crédit pour acheter des voitures, des personnes qui prennent juste parfois un crédit de consommation, un crédit pour des vacances et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que la population est massivement et extrêmement endettée. Et cela aussi conduit au fait que la société est en train de se dégénérer. Mais nous allons rester sur un point un peu plus intéressant. Tu as déjà sûrement entendu dire que les 1% de la population, ce sont eux qui sont les plus riches, que 1% de la population contrôle le monde. Mais la question maintenant pour toi, que tu devrais te poser, c'est quand on dit 1% de la population mondiale contrôle la richesse, ou bien l'élite, la classe d'élite, c'est les 1%. 1% c'est la classe d'élite. La question maintenant pour toi, c'est quel est le montant requis pour un individu par an pour être classé comme élite? Si tu n'as jamais fait ces recherches-là, alors je te demande de le faire et puis tu seras étonné. Tu seras choqué de savoir que toi qui es là, tu n'arrives même pas à payer ton loyer. Tu fais partie de l'élite, de 1% de la population mondiale. Alors tu dois savoir que pour faire partie des 1% de la population mondiale, tu dois avoir un revenu d'environ 30 000 € l'année. Donc si tu as un revenu de 30 000 € l'année et plus, tu es classé parmi les 1% de la population mondiale qui contrôle la fortune du monde. Et là maintenant, tu dois te poser des questions, dire, mais attends, je gagne 30 000 € par an et je fais partie des 1%. Mais cependant, je n'arrive même pas à payer mon loyer, je n'arrive même pas à avoir des vacances que je rêve, je n'arrive même pas à avoir ma vie de rêve, ma voiture de rêve, ma maison de rêve, rien, mais je fais partie des 1%. Mais cependant, quand on regarde la vie dans les réseaux sociaux, on a plutôt l'impression que ce n'est pas le cas. Chacun fait paraître comme si il vivait au moins, ça va être 60 000 € l'année, 100 000 € l'année, 200 000 € l'année, 250 000 € l'année et plus. Et c'est là aussi que, entre ce petit dilemme-là, que nous pensons qu'avec la technologie, l'Internet, les smartphones, l'intelligence artificielle, nous pensons en fait qu'il y a plus de richesse qui a été créée. On voit des compagnies qui, un peu comme Nvidia, qui en l'espace de 3 ans, passe d'une compagnie d'environ 500 millions de dollars à 2 trilliards de dollars. En l'espace de 2-3 ans.
Et quand on voit cette progression-là, on se dit, waouh, il y a énormément de fortunes qui sont en train d'être créées. Mais le problème, c'est que ça n'a pas changé. C'est tout simplement comme dans les années 1500, 1600, où toute la fortune existante appartenait à des familles royales. Ça n'a pas changé aujourd'hui, c'est le même système, c'est le même scénario. Quelle qu'en soit la richesse qui est créée, cela appartient toujours à la même personne, les 0,00001% de la population. Et si toi tu as bien suivi tout à l'heure, en gagnant 30 000 euros l'année, alors tu fais d'office partie des 1%. Maintenant, dans les 1%, c'est 1,5% de 1% qui sont millionnaires. Donc, qui ont un patrimoine qui se lève à 1 million de dollars. 1% de la population mondiale est classée comme élite. Et pour être un élite dans ce monde-ci, tu dois gagner minimum 30 000 euros l'année. Maintenant, dans ces 1% d'élite de la population mondiale, 1,5% de ces 1%-là sont millionnaires. Donc, ils ont un patrimoine qui s'élève à minimum 1 million de dollars. Pas ceux qui génèrent 1 million de dollars l'année. Tu peux générer 1 million de dollars l'année, mais tu es pauvre, tu es plus pauvre que quelqu'un qui gagne 3 000 euros par mois, ou bien qui gagne 30 000 euros par an. Il y a une différence entre générer un revenu et gagner de l'argent. Il y a une très grande différence. Donc, tu peux avoir un chiffre d'affaires de 2 millions de dollars par an, mais toi-même, tu n'arrives pas à ramener 20 000 euros à la maison dans tes poches qui t'appartiennent l'année. Il faut faire très attention avec cela. Donc, quand nous disons, dans les 1% de l'élite mondiale, 1,5% de cette 1%-là a un patrimoine minimum. Donc, c'est déjà un patrimoine qu'il possède. Donc, quand nous voyons toutes ces choses-là et quand nous regardons dans les réseaux sociaux, on se dit, waouh, tout le monde est millionnaire. Ça, c'est faux. Donc, c'est à toi maintenant de faire un discernement et savoir que s'il y a 1% de la population mondiale, pour être parmi ces 1%-là, tu dois gagner minimum 30 000 euros l'année. Mais en fait, c'est 32 000 dollars l'année. Donc, 32 000 dollars l'année, tu peux convertir en fonction d'où est-ce que tu es et puis voir à quoi ça ressemble. Et 1,5% de ces 1% ont un patrimoine qui s'élève à 1 million de dollars. Donc, ça veut dire que toutes ces personnes-là qui sont dans le net en train de dire combien ils sont millionnaires, quel mensonge est-ce qu'ils sont en train de dire? Et que toi, tu es en train de voir et accepter. Parce qu'ils sont dans les réseaux sociaux. Toi, tu penses que oui, ils sont meilleurs, ils sont excellents, ils sont ci, ils ont de l'argent. Non. Et aussi, à titre d'information, la majorité de business échouent. Sur peut-être 300 business qui commencent, après 5 ans, il y a peut-être encore juste 4 qui existent. Et sur ces 4-là qui existent, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont réussi. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de business, tout ce qu'ils font, c'est juste du maintien. Voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, fais très attention. Quand quelqu'un te dit, ouais, nous faisons un chiffre d'affaires de 1 million de dollars, 100 000 euros le mois, directement tu penses, waouh, il se fait beaucoup d'argent. Non. Tu peux te faire un chiffre d'affaires de 100 000 euros par mois, mais tu n'arrives même pas à ramener 500 euros à la maison. Je le répète. Tu peux te faire un chiffre d'affaires de 100 000 euros par mois, mais ce que toi-même, tu gardes dans tes poches n'atteigne pas 1 000 euros. Donc, fais très attention quand quelqu'un te dit, ouais, nous faisons un chiffre d'affaires de 10 millions, 20 millions, 100 millions. Ça ne veut rien dire. Tout le monde peut faire cela. Mais combien est-ce que tu gardes dans tes poches? C'est ça le plus important. Mais aujourd'hui, avec le monde de l'Internet, on a l'impression que tout le monde est millionnaire. Arrête de croire que tout le monde est millionnaire. Arrête de croire que tout le monde vit bien. Parce que comme je l'ai dit, c'est plutôt l'inverse. La société est en train de se dégénérer. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes souffrent. Ça devient de plus en plus difficile de joindre les deux bouts parce que la vie devient de plus en plus coûteuse, mais cependant, les revenus ne montent pas. Et pire encore, beaucoup de personnes ne font que perdre leurs emplois. Donc, il y a vraiment toute
une dégénération dans la société qui est en train de se produire, que malheureusement, à cause des réseaux sociaux, très peu de personnes s'en rendent compte. Le truc, c'est que tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il y a un problème. Mais peut-être tout le monde ne pense pas que tout le monde est en train de vivre cette pression-là, cette souffrance-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Toi, par exemple, qui es en train d'écouter cette vidéo, tu sais que tu es en train de souffrir. Tu sais que ça devient difficile de joindre les deux bouts. Mais cependant, tu penses que ce n'est que toi. Parce que quand tu regardes les réseaux sociaux, tu penses que les autres ont une vie vraiment excellente comparée à la tienne. Quand tu regardes ta vie, tu te dis, non, ça ne va pas, le loyer, ça devient difficile, ça ne fait qu'augmenter, les revenus, ça devient de plus en plus difficile. Tu ressens vraiment cette pression-là. Mais quand tu regardes les réseaux sociaux, les gens en train de poster, ah, j'étais ici, j'étais dans tes restaurants, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu penses que les autres, ils ont une belle vie, mais toi, tu n'as pas. Et ce que tu fais alors, c'est parfois tu t'en vas t'endetter ou bien tu prends tes petits sous que tu avais, tu t'en vas en vacances, tu t'en vas aussi dans un restaurant, tu manges aussi et puis tu postes. Ce qui fait que l'autre personne qui est aussi en train de souffrir voit tes photos, ton statut et puis se dit « Waouh, cette personne-ci vit extrêmement bien ». Ce qui fait que tout le monde ressent cette pression-là, mais parce que chacun veut paraître bien, chacun pense que l'autre est bien, mais c'est moi qui ne suis pas bien. Mais en fin de compte, quand on regarde, tout le monde est dans la merde. Pourquoi? Parce que le système est en train de se détruire. Le système est en train de se détruire. Et quand nous parlons de système, c'est quoi le système? C'est quoi la matrice? La matrice, c'est ce système dans lequel nous vivons. Et tu peux voir ce système dans lequel nous vivons un peu comme une entreprise. Quand tu vois une entreprise, il y a un PDG. En dessous du PDG, il y a des CFO, des COO, tout ce qui va avec. Et en dessous maintenant de tous ces CFO, COO, blablabla, il y a encore d'autres personnes. Et ainsi de suite. Donc, c'est une pyramide. C'est toute une pyramide que nous avons. Et maintenant, la matrice, en fait, elle a été programmée pour fonctionner d'une certaine manière. C'est un peu comme une entreprise. Une entreprise a été programmée pour fonctionner d'une manière. Très bon exemple, prenons Google ou bien Facebook ou bien même Amazon. L'entreprise Amazon, elle a été conçue pour fonctionner d'une certaine manière. Et elle a besoin d'un certain nombre d'employés. Et chaque employé, en fait, joue une fonction dans ce système. C'est comme ça que ce système a été créé. Tu peux voir exactement la matrice de cette manière. Et maintenant, en fonction de où est-ce que tu nais, tu appartiens directement à cette partie-là. Quand tu nais dans la classe ouvrière, donc si tu nais parmi des personnes, supposons, prenons Amazon. Si tu travailles chez Amazon et que tu travailles juste dans des magasins et que tu dois juste emballer les paquets, alors tes enfants qui vont naître directement, ils vont juste faire la même chose. Emballer les paquets, parce que c'est là qu'ils sont nés. Mais maintenant, les managers, quand leurs enfants vont naître, directement, ils vont juste reprendre la position de manager, tout comme leurs parents. Les CEO, quand leurs enfants vont naître, ils vont directement reprendre la position de CEO, tout comme leurs parents. C'est comme ça la matrice. C'est comme ça que cela a été conçu. Maintenant, c'est impossible pour toi de quitter de ouvrier à manager. C'est tout simplement impossible. Prenons par exemple quelqu'un qui passe tout son temps à emballer juste les paquets et mettons le CEO. Qu'est-ce qui va se passer? La compagnie va sûrement aller en faillite. Et c'est la même chose avec toi qui essaye de sortir de ton rang attribué à toi dans la matrix. Tu n'as pas le niveau, tu n'as pas la programmation et tu n'as pas les données pour fonctionner dans un nouveau milieu. Voilà pourquoi nous parlons toujours de reprogrammation. Tu dois te reprogrammer de telle sorte que tu puisses être de nouveau attribué à un nouveau niveau. Et la preuve que nous avons qu'aucune personne jusqu'aujourd'hui ne parvient à changer sa programmation, c'est le système reste toujours comme il a été. Et il est en train de se détruire. Et pourquoi est-ce qu'il est en train de se détruire? Plusieurs raisons. Le système monétaire. Tu dois déjà comprendre comment est-ce que le système monétaire fonctionne. Du moins, peut-être pas comme un économiste, mais du moins avoir
une certaine notion. Déjà, c'est important de comprendre que nous vivons dans un système de dette. Le système économique dans lequel nous vivons, c'est un système de dette. Sans la dette, le système économique n'existe pas. Donc, si toi, par exemple, tu as peur de prendre de dette ou bien de crédit, alors tu ne peux pas réussir dans ce système parce que c'est comme ça que ce système-là fonctionne. Elon Musk, par exemple, l'homme le plus riche du monde, c'est aussi lui l'homme le plus endetté du monde. Quel paradoxe. Donc, l'homme le plus riche du monde, c'est aussi lui le plus endetté du monde. Pourquoi? Parce qu'il comprend que le système dans lequel nous vivons, c'est un système de dette. Tu utilises la dette pour créer de la valeur et de la richesse. Voilà pourquoi même Apple, les compagnies les plus réussies de la société, de la planète Terre aujourd'hui, ce sont les compagnies les plus endettées. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils savent comment le système économique fonctionne. Ils n'utilisent pas leur propre argent pour leurs investissements, mais ils s'en vont plutôt prêter de l'argent à la banque pour leurs investissements. Et ils préfèrent laisser leur cash et l'utiliser pour autre chose que de l'utiliser pour leurs propres investissements, pour plusieurs raisons. Voilà pourquoi j'ai dit avoir des notions déjà sur le système économique. Comment est-ce que l'économie fonctionne, c'est quelque chose déjà de très important. Parce que comme je l'ai dit, si tu as peur du crédit ou bien de la dette, alors tu ne vas pas pouvoir réussir dans le système économique. Parce que c'est un système de dette, c'est un système de crédit. Alors pourquoi est-ce que ce système de dette et ce système de crédit-là est en train de s'effondrer? La dette, par exemple, des États-Unis, je sais pas, elle est à 32 trilliards de dollars, un truc comme ça. Et avant que Donald Trump n'arrive au pouvoir, les États-Unis s'endettaient de, je pense, 1 trilliard presque chaque 3 mois. Chaque 3 mois, ils avaient une dette de 1 trilliard de dollars. Et le problème avec cela, c'est déjà de 1, le système qui a été conçu, par exemple le système, la Matrix, ou bien le système économique, il a été conçu par exemple pour subvenir aux besoins de 100 personnes. Mais cependant, sur la Terre, nous sommes à 150. Ce qui fait que, ok, il y a un problème. Imagine, tu construis une maison pour 100 personnes, ou bien pour 5 personnes. Mais cependant, tu te retrouves en train de faire 10 enfants. Pourtant, tu avais juste prévu faire 3. Ce qui fait que vous voilà à 13 dans une maison qui était conçue pour 5 personnes. C'est clair que ça devient impossible de vivre. Bon, certaines personnes vont me dire, ah, il faut venir voir chez nous en Afrique. Ou bien parfois ici chez nous en Europe, quelque part, il y a certaines personnes dans des chambres où de 10 mètres carrés, il y a au moins 5 personnes à l'intérieur. Ils entrent juste pour dormir. Bon, ce n'est pas de ce type d'accommodation dont je parle. Je parle d'une maison qui était vraiment conçue pour habiter 5 personnes. Mais toi, tu te retrouves avec 10 personnes à l'intérieur. C'est clair que ce ne sera plus confortable. Vous pouvez vivre à l'intérieur, mais ce n'est plus confortable. Une chambre, par exemple, de 10 mètres carrés, comme les gars sur Paris. J'ai appris qu'à Paris, c'est vraiment, c'est grave. Les personnes là-bas, une chambre de 10 mètres carrés, il y a 3, 4, 5 personnes à l'intérieur et puis ils se divisent le loyer. Anyway, il faut faire plus d'argent. Donc, ce qui fait que même si vous vivez à l'intérieur à 10 dans une maison qui a été faite pour 5, ça devient inconfortable. Et si alors vous continuez jusqu'à 20, 30, 40, 50, à un moment, ça devient juste impossible. Même ces chambres-là de 10 mètres carrés, vous pouvez peut-être encore subvenir à 5, 10, mais à 15, 20, ça devient juste impossible. Et c'est pareil avec le système économique. Voilà pourquoi beaucoup de personnes disent que nous sommes il y a une surpopulation sur la Terre, on doit diminuer la population. Ce n'est pas qu'il y a une surpopulation sur la Terre, mais c'est juste que le système économique qui avait été mis sur pied était pour un certain nombre de personnes. Mais on est en train de dépasser ce nombre de personnes-là, ce qui fait que le système économique n'arrive plus à subvenir à tous ces besoins-là. Mais au lieu de changer le système économique, il préfère plutôt réduire la population. Voilà pourquoi on dit « il y a trop de personnes dans le monde » et ainsi de suite. Un autre aspect, c'est comprendre comment l'argent est créé. Donc, l'argent est créé, comme je l'ai dit, juste comme ça. Toi, tu travailles pour te faire de l'argent, mais en principe, il y a des personnes qui impriment juste. Bon, en fait, ils n'impriment même plus. Avant, on imprimait. Mais aujourd'hui, on n'imprime plus. On tape juste
dans l'ordinateur comme ça et puis on augmente seulement les zéros. Donc il y a quelqu'un qui s'assoit quelque part, il tape juste comme ça, il met juste les zéros. Ça, c'est son travail. Il met juste les zéros comme ça. Et toi, tu dois aller travailler dur pour avoir cet argent-là. Mais d'autres personnes, il a seulement sur son ordinateur, il ne fait que mettre les zéros comme ça. Voilà son travail. Et voilà comment est-ce qu'il crée son argent. Donc c'est important de comprendre vraiment ces choses-là et savoir que, comme je l'ai dit, on parle que la société, la vie des personnes ne font que s'améliorer. Et aussi, comme je l'ai répété tout à l'heure, on va toujours te dire, il faut travailler dur, il faut faire n'importe quoi, travailler sur toi et tu vas réussir. Les Napoléon Hill pensaient devenir riches, Bob Proctor, Kevin Trudeau, toutes ces personnes-là essaient d'enseigner certains concepts, mais cependant, cela ne marche pas. Et c'est aussi vraiment fascinant, parce que tu vas dire, mais comment cela ne marche pas? J'ai étudié, j'ai utilisé ça, et puis je me suis fait 5 000 euros. Quel qu'en soit ce que tu t'es fait, cela n'a eu aucun changement sur le système économique. Moi, je ne mesure pas le changement en fonction des 1000 ou 2000 euros que tu as pu te faire dans ta vie en utilisant ces techniques-là. Mais moi, je mesure le changement en fonction du système complet. C'est le système entier que moi, je mesure. Ce n'est pas juste ta vie qui m'intéresse, mais c'est le système complet. Parce que si il y a un changement, alors c'est le système complet qui va changer, pas juste la vie d'une personne. Alors, c'est très important de faire cette différence-là parce que quand je parle toujours des personnes qui disent « mais j'ai utilisé cette technique-là, j'ai manifesté la femme de mes rêves, la voiture de mes rêves, le travail de mes rêves, je me suis manifesté 10 000 euros. » Ça ne m'intéresse pas. C'est le système complet que je juge. C'est un peu comme quelqu'un, par exemple, qui va à l'école et puis il dit « ouais, j'ai utilisé la manifestation et puis j'ai eu 15 en mathématiques. » Il dit « Ok. Et quelle était ta moyenne générale? Ok, j'ai échoué. Bon. Alors, ça ne m'intéresse pas. C'est un peu ça la différence. Alors ici maintenant, l'importance de comprendre cela, c'est si le système n'a pas changé et que constamment on te fait comprendre que ouais, travaille sur toi, développement personnel, ainsi de suite, mais le système en soi n'a pas changé, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, regarde juste ta vie. La vie des personnes ne fait que devenir de plus en plus difficile, compliquée. Des personnes n'arrivent de plus en plus pas à joindre les deux bouts. Ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que le système, en fait, est en train de se replier. Le système, en fait, il a plus de population qu'il en était créé pour cela. Voilà aussi pourquoi, dans certains pays, d'ici 1 ou 2 ans, il n'y aura plus de pension-retraite. Parce qu'il faut aussi comprendre comment la pension-retraite fonctionne. Chaque fois que tu travailles, tu payes ta pension-retraite. Mais ne pense pas qu'il y a un compte bloqué, scellé quelque part où chaque fois que tu payes ta pension-retraite, alors cet argent-là est stocké là-bas. Non. Quand tu payes ta pension-retraite, directement, on la prend et on paye ceux qui sont en retraite présentement. Donc, ce qui fait que cet argent-là n'est pas stocké quelque part. Et maintenant, il y a une baisse de la population. Ce qui fait que des personnes maintenant qui vont aller en retraite dans les 5 à 10 prochaines années, il y aura plus suffisamment de personnes pour travailler de telle sorte que ces personnes-là puissent payer la retraite de toi qui vas aller en retraite d'ici 5 à 10 ans. Donc, ce qui fait que si toi, tu as encore au moins 10, 15, 20, 30 années de travail, alors tu n'auras plus de pension retraite. Ça, c'est très important à comprendre. Et un autre aspect aussi à comprendre, c'est que d'ici 15 20 ans, tu n'auras sûrement plus de travail. Pourquoi? À cause de l'intelligence artificielle et la robotisation. C'est ça qui est en train de venir. On est en train de remplacer des personnes par des machines parce que les machines ne demandent pas d'augmentation de salaire. Les machines ne se plaignent pas. Elles travaillent 24 heures sur 24 et elles sont faciles à manager. Elles ne prennent pas de pause maladie, elles ne partent pas en vacances. Ils sont constamment en train de travailler. Ce qui fait que tu es non seulement en train d'être remplacé, de deux, la qualité de vie devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que avec l'inflation, ton salaire qui n'augmente pas, mais les prix de denrées alimentaires qui ne font qu'augmenter, avec les crises que nous avons constamment dans le monde, les prix ne font qu'augmenter, mais ton salaire, ton revenu ne fait que diminuer. Et à côté de ça, il y a l'intelligence artificielle qui va te remplacer, ce qui fait que d'ici très peu de temps,
comme on l'a dit au World Economic Forum, tu vas manger des criquets et tu ne vas pas pouvoir sortir à plus de 15 mètres de ta maison, à 15 km de ta maison. Donc, tout ça, ce sont des choses très importantes à comprendre. Donc, quand nous disons que c'est quasi, bon, je dis quasi parce que si tu as TechnoTutor, alors tu vas pouvoir changer. Mais si tu n'as pas TechnoTutor, c'est impossible pour toi de changer. C'est impossible pour toi de quitter de ouvrier à manager. Quand je dis ouvrier à manager, c'est revoir le système Amazon, comme je l'ai expliqué. C'est comme ça un peu le système. Tu vas dire, ah, mais je connais des personnes qui ont travaillé dur et qui sont passées d'ouvrier à manager. Ok, il en existe combien? 1 sur 1 million, bien 1 sur 1 milliard. Ce n'est pas ça que je parle. Comme je l'ai dit, moi, je mesure en fonction du système. Est-ce que le système a changé ou pas? Je ne mesure pas en fonction d'un résultat d'une personne qui, par miracle, on ne sait pas comment ça s'est passé, est quitté d'ouvrier à manager. C'est un peu comme je discutais avec un gars aujourd'hui et nous étions en train de parler de TechnoTutor. Il est vraiment très intéressé et il me disait alors que ouais, il a vu en fait les enfants qui utilisent TechnoTutor et il est vraiment impressionné. Mais il me disait, mais cependant, j'ai aussi déjà vu certains enfants. Il y a par exemple un enfant que je connais de mon oncle. Cet enfant-là, déjà à 1 an et demi par là, il maîtrisait aussi déjà l'alphabet. Il était super intelligent. J'ai dit, ah, ça c'est magnifique. Tu avais dit, tu connais un enfant comme ça. Il me dit, oui. Est-ce que tu connais 2? Il me dit, non. Est-ce que tu connais 3? Il me dit, non. Est-ce que tu connais 4? Il me dit, non. Est-ce que tu connais 5? Il me dit, non. J'ai dit, exactement, voilà la différence. Avec TechnoTutor, je peux te montrer 100 enfants qui, à 1 an et demi, maîtrisent l'alphabet. Pourquoi? Parce que nous savons comment le faire. Et pareil, je peux te montrer des dizaines de personnes qui sont en train de changer leur programmation. Quand je parle de changer la programmation, ce n'est pas de changer de « Ah, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ?» Non, des personnes qui sont vraiment en train de changer leur programmation. Déjà, tu dois comprendre c'est quoi une programmation. Nous pouvons aussi déjà commencer par là, mais bon, sujet pour une autre fois. Donc, le but ici, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de changement. Quel qu'en soit le développement personnel que les gens font, ils ne changent pas. Ils restent toujours comme ils sont, mais ils ont juste espoir. Le système, en fait, la matrice en fait, dans laquelle nous vivons, tu dois comprendre ça un peu comme un système de loterie. C'est le même principe avec la matrice dans laquelle nous vivons. C'est un principe de loterie. Et si tu connais comment la loterie fonctionne, c'est il y a majoritairement toujours un seul gagnant. Mais dans la majorité de cas, personne ne gagne. C'est ça la loterie. Et ce qui fait vivre la loterie, c'est l'espoir qu'un jour, toi, tu peux gagner la cagnotte. Mais nous savons tous que cela ne va jamais arriver. Mais une fois peut-être sur une éternité, une personne peut-être gagne quelque chose. Ce qui fait que cela te redonne, toi, l'espoir que peut-être un jour, ce sera ton tour. C'est la même chose avec le développement personnel. C'est la même chose avec la société dans laquelle nous vivons, où chacun a espoir qu'un jour, ça pourrait être son tour. Un jour, il pourrait gagner le jackpot. Mais cela ne fonctionne pas comme ça. C'est cette carotte-là que tu as devant toi et derrière toi, tu as du piment dans les fesses. Ce qui fait que tu le veuilles ou pas, tu avances. En poursuivant la carotte, tu ne peux pas t'arrêter parce que tu as le piment en fesses, tu dois avancer. Mais cependant, tu vois la carotte devant toi, tu te dis quand même, ok, j'ai déjà du piment dans les fesses, tout ce que je peux faire, c'est avancer. Peut-être un jour, je vais attraper la carotte. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu ne vas jamais attraper cette carotte.